Ce jeu n'existait pas et je l'ai créé sans moteur, en dirigeant une IA. Je ne sais pas coder, je décris ce que je veux et l'IA écrit tout le code. Et moi je teste. Ce n'est pas une animation, c'est jouable et en temps réel. Vous pouvez le tester directement en ligne, je mets le lien dans la description et comme ça vous pourrez tester le jeu par vous-même. Dans cette série, je teste jusqu'où on peut créer quand on ne sait pas coder, mais quand on sait diriger une IA. Au départ, je lui ai posé une question très simple. Comment on fait un jeu comme F0 ? Vous vous souvenez tous, F0, pour ceux qui connaissent, F0, c'est ça. Donc, le but du jeu était de faire quelque chose de similaire. Je savais juste que ce style avait un nom, le mode 7. C'est une illusion 3D, mais en 2D en fait. La toute première chose que je lui ai demandé, c'était de me simuler ce mode 7. Pour savoir déjà que la structure est correcte et qu'on se comprenne bien dans ce que je recherche. Donc c'était juste, comme vous voyez, c'était très plat, c'était des lignes droites, il n'y avait vraiment rien de fun du tout. À partir de là, j'ai plus demandé des aspects techniques en fait. Maintenant, je lui ai plus demandé en fait des actions, des sensations. Par exemple, si le vaisseau frôle les bords, à un moment donné, s'il les frôle de trop, il doit clignoter. Je lui ai demandé d'intégrer aussi une notion d'énergie, et que si l'énergie elle tombe à zéro, le vaisseau explose. Également, j'ai ajouté un contrôle de mauvaise direction. Donc si tu roules à l'envers, le jeu il te le dit. Il t'affiche un message. Ensuite, dans le concret, qu'est-ce qui a été généré par l'IA ? Parce qu'en fait, le vaisseau, la map, moi, à la base, je n'ai rien dessiné. Ni le vaisseau, ni les immeubles à l'horizon, tout vient de prompts. Tout ce que je lui ai dit, en fait, c'est donne-moi les prompts précis que je vais donner à une IA générative pour qu'elle puisse me créer d'une part la carte et d'autre part le vaisseau et les immeubles qui sont en fond. Donc là, il m'a donné les prompts et que j'ai envoyé, pas très loin non plus, je reste toujours sur Gemini et je les ai envoyés à Nano Banana. Donc Nano Banana, c'est ici, je lui ai collé mes prompts et ensuite il m'a généré les images. Ensuite, moi je me suis pris vraiment au jeu finalement et je me suis dit, la carte, je vais la faire moi-même. Donc je l'ai réalisée sur Illustrator très rapidement avec une courbe que vous voyez, je vous montre à l'écran. Mais vraiment très basique, des couleurs à plat, très, très simples, rien de très compliqué. Alors maintenant, quelque chose de très important, je ne donne jamais tout à faire à l'IA d'un coup. Je travaille toujours étape par étape. Exemple, donc je lui dis, je veux que le vaisseau flotte pour donner l'impression de voler. On valide. Ensuite, si je touche le bord, il doit y avoir une collision. Donc je teste, c'est OK, on valide. Ensuite, si je frotte de trop près, je veux que son énergie baisse et le vaisseau explose si j'ai plus d'énergie. Je teste, c'est validé, ok, on valide. Pourquoi je fais ça ? Parce que si je donne tout d'un coup à l'IA, elle va commencer à se noyer. Tu vas être obligé de lui dire non, là, ce point-là ne fonctionne pas, arrange ce point-là, et ce point-ci, et ce point-ci, et ce point-ci, et ce point-ci, là. À un moment donné, il va en oublier un, il va se mélanger les pinceaux, ça va pas le faire. Donc, étape par étape. Alors maintenant, il y a eu quelques soucis dans la création. Tout n'est pas rose, il a fallu modifier certaines choses. Par exemple, il faut pouvoir, dès le départ, positionner le vaisseau sur la carte. Alors si vous lui dites rien, lui il n'est pas magicien, il n'est pas humain, et il va poser le vaisseau n'importe où sur la map. Et au départ, il me le posait sur l'herbe. Ok, donc du coup, bloqué, je pouvais même pas rentrer sur la route parce que je tapais les collisions, ce qui servait à rien. Donc il a fallu que je mette en place un autre petit process. Donc ce que j'ai fait, parce qu'il fallait du coup poser le vaisseau au bon endroit et dans le bon sens. J'ai donc créé un mode libre avec les coordonnées qui s'affichent. Je lui ai dit, écoute, fais-moi le même jeu, mais sans collision, sans rien, que je puisse me balader sur la carte, et je veux que tu m'affiches les coordonnées, et surtout l'angle d'orientation du vaisseau. Comme ça, moi je récupère ces informations-là, je te les redonne, et tu les intègres dans le jeu pour que le vaisseau apparaisse exactement à l'endroit que je veux. Donc à partir de là, j'avais toutes les informations que j'avais besoin, mon vaisseau était bien positionné, et maintenant j'avais juste à peaufiner ce que je veux. Donc là, j'ai peaufiné légèrement, j'ai rajouté comme dans F0 des zones dans lesquelles où vous pouvez vous régénérer, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris des collisions, que votre énergie est descendue au plus bas, vous allez dans cette zone et elle vous fait du coup remettre toute votre vie. J'ai rajouté un turbo. Tout ça, ce sont des choses que je lui ai dites. Je n'ai rien codé. Je lui ai dit tout simplement débrouille-toi. Moi, j'ai fait tout ça au feeling. Et après, tout ça imbriqué au fur et à mesure. J'aurais gagné vraiment énormément de temps si j'avais déjà mis tout par écrit. Je lui ai dit exactement ce que je veux. Rien de plus et rien de technique. Je lui ai dit je veux des collisions, je veux ci, je veux ça. Il me l'a donné. Le code a fonctionné
direct. Quand ça fonctionnait pas, c'est parce qu'il y avait une information qui manquait. Et ensuite, je me suis débrouillé pour obtenir cette information, comme par exemple le positionnement du vaisseau. Dans les prochains épisodes, je vais continuer à diriger l'IA et tenter de faire sortir ce jeu du PC pour le mettre sur une console. Donc abonne-toi si tu veux voir jusqu'où on peut créer en pilotant une IA.